Un chaos total s'abat sur le Moyen-Orient en ce moment précis. Un soldat américain vient d'être tué à la base aérienne d'Erbil dans le nord de l'Irak. Un soldat britannique a également été tué au même endroit. Et voici ce qui rend cette situation absolument surréaliste. Ces 2 décès ont été annoncés comme des accidents d'entraînement militaire. Des accidents d'entraînement. Mais écoutez bien. Ces accidents se sont produits exactement au moment où l'Iran venait de cibler cette même zone en représailles à une violation américaine du cessez-le-feu. Exactement, au même moment, au même endroit. Vous voyez le problème, non? La déclaration officielle de l'armée américaine dit ceci. Le 31 mai, un soldat de l'armée américaine est décédé lors d'un accident d'entraînement militaire à la base aérienne d'Erbil en Irak. L'entraînement a été mené avec nos partenaires de l'armée britannique qui ont également perdu un soldat. C'est l'explication officielle, un accident d'entraînement. Mais attendez, rappelez-vous ce qui s'est passé il y a quelques jours. Les États-Unis ont frappé l'Iran dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a riposté en ciblant une base aérienne au Koweït. Des soldats américains et des entrepreneurs militaires ont été blessés. Et vous savez ce qu'ils ont dit ? Que ce n'étaient pas les drones et missiles iraniens qui les avaient frappés, que c'était des débris qui tombaient, des débris. Arrêtez les mensonges, arrêtez les dissimulations. Nous avons besoin de connaître la vérité. Maintenant, pendant ce temps, la marine des gardiens de la révolution iranienne revendique la responsabilité d'une frappe au missile de croisière contre le MSC Sarysa. Ils disent que c'est en représailles à la frappe militaire américaine sur un navire iranien dans la mer d'Oman. Les gardiens de la Révolution affirment que le MSC Sarysa appartient aux Américains et aux sionistes. Ils ont même publié une vidéo il y a quelques minutes. Et en réaction à tout cela, l'Iran a annoncé qu'il suspendait tous les pourparlers et toutes les négociations avec les États-Unis. Pendant ce temps, Israël menaçait de nouvelles incursions dans le cadre de son invasion au Liban. Alors qu'a fait Donald Trump? Il a réagi comme ceci. Il a dit qu'il avait parlé au Hezbollah et à Netanyahou. Il a dit au Hezbollah, pas de tir. Il a dit à Netanyahou, pas de tir. Et que les deux ont arrêté de se tirer dessus. Sérieusement. Trump prétend avoir arrêté une guerre en une conversation téléphonique. Pensez-y un instant. ABC lui a demandé pourquoi il n'avait pas signé le mémorandum d'accord avec l'Iran. Trump a répondu qu'il essayait juste d'obtenir quelques points de plus, qu'il pensait que c'était pour la semaine prochaine, qu'il se rapprochait, qu'un accord de paix avec l'Iran pourrait être encore meilleur qu'une victoire militaire. Trump dit cela depuis mars. Exactement la même chose, encore et encore. Puis il a posté que les pourparlers se poursuivaient à un rythme rapide avec la République islamique. Merci de votre attention à cette question. Mais voilà où ça devient vraiment étrange. Trump a ensuite divulgué à Axios quelque chose que Barak Ravid a rapporté. Selon cette fuite, Trump aurait dit à Netanyahou lors d'un appel téléphonique ceci. « Tu es fou, tu serais en prison sans moi, je te sauve, tout le monde te déteste maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de toi. » C'est ce que la fuite prétend que Trump a dit à Netanyahou. Mais écoutez, cela pourrait être de la guerre psychologique. Trump essayant de prétendre qu'il s'oppose à Netanyahou, alors qu'en réalité, il coordonne toujours leurs efforts. Trump a ensuite posté sa version de la conversation. Il a dit qu'il avait parlé à Netanyahou en lui demandant de ne pas mener de raid majeur à Beyrouth, au Liban. Netanyahou aurait tourné ses troupes. Trump a également dit qu'il avait parlé aux représentants des dirigeants du Hezbollah et qu'ils avaient accepté d'arrêter les tirs contre Israël. Qu'Israël avait également accepté d'arrêter. Voyons combien de temps cela durera. Espérons que ce sera pour l'éternité. Mais voici le problème. Netanyahou a posté qu'il entrait toujours à Beyrouth et dans le sud du Liban. Qu'aucune condition n'avait changé. Le Hezbollah a également posté qu'il rejetait la proposition de cessez-le-feu que Trump prétendait exister. Netanyahou a dit que cela ne s'était jamais produit. Le Hezbollah a dit que cela ne s'était jamais produit. Les deux contredisent directement le récit de Trump sur ce qui se passe réellement. Mark Levin, le propagandiste de Trump sur Fox, a posté ceci il y a quelques minutes.
La fuite à Axios était une violation de la loi fédérale et apportait du soutien au régime iranien et à ses mandataires. Quiconque a divulgué l'histoire à Barak Ravid et Axios a fait un grand tort à notre pays, à notre président, à Israël et au Premier ministre israélien. Pensez-vous que c'est une dissimulation ? Nous savons tous que les personnes les plus susceptibles d'avoir divulgué cela sont probablement Trump lui-même, Jared Kushner ou quelqu'un de son cercle rapproché. Le régime iranien bénéficiera clairement de cette fuite. Ils nous verront comme faibles et désespérés pour un accord. Mais écoutez, ils nous voient déjà comme faibles et désespérés pour un accord parce que Trump agit comme faible et désespéré depuis mars. Il a même défendu le Hezbollah. Maintenant, un haut responsable militaire iranien vient d'annoncer quelque chose. Il a dit qu'en cas de violation du cessez-le-feu par Israël au Liban, un ordre établi dans le détroit d'Ormuz prévaudrait également dans le détroit de Bab el-Mandab en mer Rouge. Mohammad Bakir Kalibaf, le négociateur en chef de l'Iran et le leader du Parlement, a déclaré ceci dans sa conversation avec le président du Liban. Il a affirmé que si l'agression israélienne contre le Liban continue, l'Iran n'arrêtera pas seulement le chemin des négociations. Ils seront en confrontation directe avec l'ennemi. Vive la résistance! Et pendant ce temps, le chaos éclate aussi en Ukraine. Vous vous souvenez que Trump a promis le premier jour qu'il pourrait créer la paix après l'invasion russe de l'Ukraine. Nous en sommes maintenant à 2 ans plus tard environ, et ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que Trump fait. Il ment et il traîne les choses encore et encore. Une attaque massive de missiles balistiques est en cours en ce moment contre la capitale ukrainienne de Kiev. Le commandement opérationnel des forces armées polonaises a annoncé le décollage des chasseurs polonais de l'OTAN ainsi que des aéronefs de commandement et de contrôle au milieu d'une attaque massive de drones et de missiles russes contre l'Ukraine. De plus, les systèmes de défense aérienne basés au sol et la reconnaissance radar ont atteint un état de préparation maximale dans toute la Pologne. De multiples incendies brûlent en ce moment dans la capitale ukrainienne de Kiev et dans plusieurs autres villes à travers l'Ukraine, au milieu d'une attaque massive de missiles balistiques russes, l'une des plus importantes en mois contre l'Ukraine. Voilà ce qui se passe en ce moment. Le monde s'effondre, les mensonges s'empilent, les promesses de paix de Trump s'avèrent vides, et personne ne semble vouloir dire la vérité sur ce qui se passe réellement. Les soldats meurent, les guerres s'intensifient. Et nous sommes censés croire à des accidents d'entraînement et à des cessez-le-feu qui n'existent pas. Restez vigilants, posez des questions, exigez des réponses. Parce que si nous ne le faisons pas, nous continuerons à être trompés.